Mustafa Kemal ou Atatürk, on en parlera. C'est un personnage qui me fascine depuis fort longtemps pour peut-être une raison que vous ne savez pas. Il y a eu un mouvement kémaliste en France. Ah, je l'ignorais totalement. Voilà. Alors, ce mouvement kémaliste a été très puissant, enfin, relativement puissant, à la fin des années 50 et au début des années 60 en France, en particulier à Sciences Po, à l'ENA, à Polytechnique et dans quelques, on pourrait appeler ça, grandes écoles. Alors, en fait, ce parti il n'y a jamais eu de travail important qui avait été effectué sur lui. C'était un petit mouvement, mais qui recrutait exclusivement dans les nouvelles élites intellectuelles, donc dans les grandes écoles, qui s'appelait Patrie et Progrès. C'est déjà tout un thème, enfin tout un ensemble, et on y retrouve en fait des personnages passionnants. Enfin, je vais pas refaire leur historique ici. J'en avais parlé un peu dans Faits et Documents, dans mes dictionnaires de la politique, etc. Mais je dirais qu'un des personnages les plus fascinants, enfin des plus importants qui en étaient membres, mais parce que le mouvement était en même temps clandestin, avec des pseudonymes, donc c'était difficile, c'était Jean-Pierre Chevènement. Voilà, ce qui m'a été confirmé par exemple par un de mes enseignants qui s'appelait Raoul Girardet, mais il y avait par exemple Alain Gomez, qui est devenu patron de Thomson, qui était très proche de... Et en fait, ils se retrouvaient la quasi-totalité des futurs fondateurs du CRS. C'est-à-dire les gens qui, idéologiquement, ont fait le programme du Parti socialiste, en gros, à partir de 1965. Bon. Et donc, c'était un mouvement qui se voulait nationaliste, patriote, assez révolutionnaire, anticapitaliste, et partisan pratiquement d'un putsch des jeunes officiers pour défendre l'Algérie française. Et à l'époque, il y avait des mouvements comme Jeune Nation, il y avait des choses comme ça, mais comme ça mangeait pas de pain et on risquait d'avoir moins de problèmes quand on était un jeune étudiant à l'ENA, ils se sont fait appeler kémalistes. Et il s'est trouvé que moi, j'étais à Sciences Po au début des années 80, et on m'a parlé de cette chose, donc j'ai un peu enquêté, et je dirais pas que c'est à ce moment-là, mais je me suis intéressé à Mustafa Kemal. Voilà, bon. C'est pour ça que c'est un souvenir, mais il y a eu un mouvement, il y a eu au moins un moment, sans doute pour brouiller un peu les pistes, nationalistes, étant un peu trop chaud à l'époque, on se faisait appeler kémaliste, personne ne savait ce que c'était, et donc on risquait moins d'ennuis.